L'objectif de Dieu est sa parole dans votre esprit. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, voici le thème de la Rhapsodie des réalités de ce mardi 25 mars 2025. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8 est notre verset du jour. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8, la Bible dit: Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Le pasteur Christ dit: Lorsque vous priez et demandez des choses à Dieu, son but ultime n'est pas de vous donner des biens matériels tels que des maisons, des voitures ou de l'argent. Son objectif est sa parole dans votre esprit. Alléluia. Au fur et à mesure que vous grandissez dans la connaissance de Dieu, vous découvrirez que tout ce que vous désirez vous a déjà été accordé dans sa parole. Il a déjà dit dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Cette compréhension transformera votre vie de prière et le contenu de vos prières. Au lieu de vous concentrer sur la demande de choses, vos moments de prière deviennent des moments de communion avec Dieu parce que vous n'avez pas conscience du besoin. Oh, alléluia! Nous devons imiter la façon dont notre Seigneur Jésus a vécu lorsqu'il marchait sur terre. Il n'avait aucune conscience du manque. Quelle glorieuse façon de vivre quand vous savez que tout ce dont vous avez besoin découle de votre union avec lui. Alléluia. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 9, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Cela signifie que vous avez été amenés dans un partenariat divin, une union familiale avec Jésus-Christ. Si cela est vrai, et Dieu merci c'est le cas, de quoi pourriez-vous manquer? Dieu a déjà pourvu à tout ce dont vous aurez besoin pour la vie et la piété à travers sa parole. La clé est d'avoir la parole de Dieu qui habite richement en vous. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12, le verset 35, L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Puis Paul a dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. Ce trésor est la parole de Dieu stockée dans votre cœur, qui a le pouvoir de produire ou de créer tout ce dont vous avez besoin. C'est de là que viennent la maison, la voiture, le conjoint, les enfants et toutes les autres bénédictions. La parole de Dieu en vous. Lorsque vous êtes rempli de la parole, vous portez en vous tout ce dont vous avez besoin pour la santé, le succès, la prospérité et la victoire dans ce monde. Colossiens chapitre 3, le verset 16 dit que la parole de Christ habite en vous abondamment. C'est ce dont vous avez besoin. Alors, méditez sur la parole, confessez-la et laissez-la façonner votre pensée. Oh, alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, faites cette prière avec moi. Dites ceci. Cher Père, merci pour le trésor de ta parole qui habite richement en moi. Tout ce dont j'ai besoin de bon découle du trésor qui est en moi. Je marche dans la conscience de l'abondance et je vis au-dessus du manque à cause de la communion que j'ai avec Jésus-Christ et de mon unité avec lui. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Colossiens chapitre 3, le verset 16, Josué chapitre 1, le verset 8 et Actes des Apôtres chapitre 20, le verset 32. Colossiens chapitre 3, le verset 16, Josué chapitre 1, le verset 8 et Actes des Apôtres chapitre 20, le verset 32. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs,
Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.